Alors, le cas Gignac, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il a beaucoup raté. Quand il a marqué, on l'a vu, il s'en est pris au public qu'il a, selon lui, trop chambré et même sifflé. Qu'est-ce qu'il faut dire de Gignac? Est-ce que c'est bien parce qu'il a tout donné, qu'il s'est créé beaucoup d'occasions, ou que c'est pas possible dans une équipe comme l'OM d'avoir un attaquant qui concrétise aussi peu? Bah les deux. Écoute, non mais franchement, je sais, je pense quand t'as énuméré là ta question là, ton alternative, j'allais dire à la premier monsieur, effectivement, je souligne son abnégation. Le mec, il a envie, effectivement, il continue, il baisse pas les bras et finalement c'est quand même lui qui marque encore une fois. Mais je suis également d'accord avec ta deuxième proposition. Oui, mais ça fait longtemps que je le dis. L'OM devrait avoir un numéro 9 d'un tout autre calibre. Oui. Alors, d'accord avec ton analyse, Daniel, mais moi je vais plus loin que ça. Et c'est un appel aux supporters marseillais. Alors c'est vrai que c'est dur pour eux quand on entend Yacine tout à l'heure qui est supporter depuis 70 ou il est né en 77 d'après ce que j'ai compris, donc qui a connu les Papel, les Drogba, les Anderson, les machines, tout ce que tu veux. Ça fait drôle, mais Daniel, s'il les mettait au fond ces occasions de Gignac, il serait plus à l'OM. Hein. Il serait où? Il serait dans un gros club, puisque le mec, tu peux pas lui reprocher son implication, tu peux pas lui reprocher qu'il se bouge le cul, il se crée des occasions, il en vendange. S'il les met au fond, tu dis rien, Eric. Enfin, je comprends pas ce que tu veux dire. Je dis ça, je dis rien. Mais non, mais alors je vais essayer de t'expliquer. Je vais te dire que on est en train de parler de l'OM. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, l'OM n'a pas l'argent pour acheter un attaquant de haut niveau qui va te les mettre au fond. Eh ben oui, non, mais laisse-moi finir. Et après, tu vas me répondre, non, Daniel. Et si Dédé Gignac, depuis le temps qu'il est à l'OM, il les vendangeait pas les occasions qu'il a, il serait déjà parti acheté par un gros club. Non, c'est là que tu te trompes. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, explique-moi. Et c'est à chaque fois le malentendu qui m'oppose à ce joueur et qui fait qu'il m'en veuille beaucoup, parce que je sais qu'il m'en veut énormément de mes commentaires, donc je vais essayer d'être clair une bonne fois pour toutes. Je pense que c'est un joueur de Ligue 1, un attaquant de Ligue 1. Je ne suis évidemment pas de l'avis d'Alain Casanova qui disait il y a quelques temps qu'il n'avait rien à envier à un joueur comme Torres, parce qu'il n'est pas de la trempe des plus grands. Le problème de fond d'André-Pierre Gignac, c'est les gens qui ont décidé un jour d'investir autant d'argent sur le transfert et autant d'argent sur le salaire. Il n'y est pour rien. L'attente qui est suscitée par ce joueur est bien trop importante eu égard à son talent. Le salaire, lui, et là j'ai envie de le défendre sur ce point, il n'y est pour rien. On lui a donné, Eric, et là je t'en prie, tu es obligé de le reconnaître et d'abonder dans mon sens, on lui donne un salaire de vedette. On lui donne un salaire de star du foot. Tu réponds pas à ce que je dis. Tu réponds pas à ce que je dis et ça va pas contre ce que je dis en plus. Vas-y, continue. Mais si, parce que tu dis l'OM n'a pas les moyens de recruter. Si l'OM a pu mettre 18 millions sur un neuf et lui donner 300 000 par mois, je t'assure que c'est un salaire de vedette. Donc l'argent il l'avait. Moi je te dis. Donc moi je ne lui en veux pas à lui. Moi je ne lui en veux pas à lui. Moi je veux pas qu'on croie qu'à chaque fois je l'enfonce ce mec. C'est pas la vérité. Moi je dis qu'il y a une exigence quand tu es numéro 9 à l'OM. Tu as cité les attaquants qui ont été à l'OM et qui n'ont pas eu en plus qui n'ont pas suscité des transferts et des salaires aussi importants. Il y a eu mieux avec moins d'argent à l'OM. Voilà. Donc c'est une erreur de politique sportive. Ça n'est pas une erreur par rapport à lui. Tu comprends? C'est là où tu te trompes. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis? Tout ce que tu dis au niveau financier, je suis obligé de te suivre. Ok, tu as raison, on lui a donné le contrat. Mais ça ne change rien ce que j'ai dit. Je te dis, tu enlèves le nom de Gignac, tu prends un joueur X que tu payes autant que ce que tu peux payer Gignac, que tu as transféré autant. Ok, le mec il te fait une saison où il te met 15 buts, voire entre 15 et 20 buts, qui est efficace et tout, il reste un an à l'OM. Mais s'il reste un an à l'OM et qu'il a mis 15 buts à l'OM et qu'il s'est fait remarquer, mais tu le vends au moins 15 ou 20 millions, t'en rachètes un autre. Mais de quoi tu me parles, Eric, voyons? Le problème de l'OM et de la politique sportive, c'est que depuis des années, tu ne peux pas le revendre, ce joueur, parce que personne n'en veut. C'est ça qui est terrible, c'est ça que tu veux pas comprendre. Où tu comprends pas ce que je dis, puisque je te dis, en 2 mots, ça veut dire que l'OM n'a pas les moyens et financiers et peut-être de renommée aujourd'hui pour avoir un attaquant X qui met les occasions que l'attaquant de l'OM ce soir a raté. Moi je te dis qu'à 18 millions et à 300 000 par mois, il y a mieux dans le monde.